Je trouve que nous avons dans la société française, de par la loi, mais aussi du fait de l'évolution des mentalités, tout pour que l'égalité soit réelle. À titre personnel, je n'ai jamais souffert d'inégalité. Parce que je me suis toujours positionnée à la fois comme femme et comme être humain qui a envie de s'engager. Je ne la ressens pas, cette inégalité. Mais dans la société, enfin, quand on voit les chiffres, on voit bien évidemment qu'il y a très peu de femmes qui dirigent les grandes entreprises, ça on le sait, hein, dans les grands conseils d'administration. En politique, il a fallu passer par la loi pour imposer aussi les femmes en politique. L'engagement politique qui date du 21 avril 2002. Il n'est d'abord absolument pas en tant que femme. Je me suis toujours beaucoup intéressée à la politique, j'ai toujours beaucoup lu des livres de femmes, de féministes, ou même des biographies de femmes. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu l'intérêt de l'engagement politique. Je trouve que c'est en faisant la politique qu'on fait vraiment bouger les choses, si on le veut, et on peut le faire. Comme je vous l'ai dit, moi en politique, je ne me suis jamais positionnée comme femme. Pour autant, d'emblée, mes goûts en tant qu'action politique, c'est vrai, bon, beaucoup sur ce qui est action sociale. Je n'ai pas eu d'obstacle, non. On a la parité déjà. Donc Christophe Sirugue applique la parité et puis après il faut travailler. Et dans la société, chacun peut trouver sa place de manière égalitaire. Et comment on y arrive, c'est par l'éducation. Et c'est par toutes les politiques qu'on met en place. Je me suis engagée en politique justement, et ça effectivement c'est un point important, c'est parce que c'est le levier d'action justement. Enfin, un des leviers d'action, mais on vote, alors par exemple au niveau d'un conseil municipal, au niveau du conseil général par exemple pour le département, on vote des mesures après qu'on va mettre en œuvre et c'est à nous de choisir les bonnes mesures pour les mettre en œuvre, pour justement arriver à plus d'égalité. En tant que femme politique et engagée politiquement, il y a des actions effectivement que nous avons mises en œuvre et qui tiennent à cœur dans le domaine de l'égalité homme-femme. Toutes les actions que moi je mets en œuvre politiquement et que les services aussi déclinent ensuite, sont toujours de toute façon sous l'angle de l'égalité homme-femme. Il y a après, soit dans des agents, donc dans des institutions, soit dans les associations, des gens qui partagent complètement cela et qui peuvent le mettre en œuvre. Eh bien, il faut aussi leur donner les moyens de le mettre en œuvre. Et ça, c'est l'action politique. En ce moment, on va ouvrir le nouvel accueil de jour. On a des nouveaux locaux pour l'épicerie sociale. Le Conseil général à l'unanimité a voté le nouveau programme départemental d'insertion au mois de février. Maintenant, il va falloir aller le mettre en œuvre, mais tout ça, c'est très très satisfaisant parce qu'on a vraiment des résultats concrets tout de suite et très valorisants. Et surtout dans l'insertion, où il y a quand même beaucoup de stéréotypes qui restent. On sent bien les femmes, par exemple, on a beaucoup de mamans seules qui ne restent, par exemple, que des mamans qui ne vont pas se réaliser en tant que femmes, par exemple. Il y a un travail énorme à faire dans ce sens-là. Mais nous, en revanche, on prend toujours les personnes comme des femmes, mamans, mais qui doivent aussi se réaliser dans la vie. On voit beaucoup de jeunes femmes qui se réalisent uniquement, qui pensent se réaliser uniquement par la maternité. Il faut bien que les femmes prennent conscience qu'être mère, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de leur vie. Je trouve qu'on a encore beaucoup de mal dans nos politiques à mixer les publics. Alors bon, nous sur la ville, on y est bien sûr très attentifs au sein de nos agents. Il y a encore beaucoup à faire, hein, mais on y est très attentifs. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Je pense que l'égalité homme-femme dans certains quartiers passe d'abord par les femmes. Du coup, la prof, elle devient, c'est son métier. C'est d'abord une prise de conscience personnelle. Est-ce que moi, en tant que prof, je ne traite pas différemment les filles et les garçons
dans leur orientation. Est-ce que je suis assez vigoureuse là-dessus? Je n'en suis pas encore complètement certaine parce que quand on est prof, on n'a qu'un tout petit... On n'a quasiment pas son mot à dire. C'est un petit peu compliqué, je trouve, dans la classe parce que, bon, on a toujours un programme à mettre en œuvre. J'essaye d'être très équitable entre les garçons et les filles, mais il y a certainement des stéréotypes qui peuvent revenir. Professeur d'histoire-géographie, éducation civique, en 4e, moi je parle beaucoup effectivement de tout ce qui est droit humain. Et on va beaucoup sur les notions d'égalité voilà, liberté, égalité. Après, on ne sait jamais ce qu'on laisse à nos élèves. Hein. Voilà. J'aime pas trop le 19e siècle. Le code Napoléon, ça me convient pas tellement. Donc, par contre, en revanche, j'aime beaucoup, en tout cas, le 18e siècle, les philosophes des Lumières, Condorcet. Par exemple, Condorcet a fait beaucoup justement pour l'éducation, pour l'égalité homme-femme. Du coup, je m'intéresse beaucoup à la vie de certaines femmes du 18e siècle, Madame du Châtelet. J'ai beaucoup aimé une biographie, par exemple, de Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, qui était la peintre de la reine Marie-Antoinette, qui était très royaliste, donc a priori j'aurais pas dû accrocher, et pourtant elle a profité de la Révolution pour conquérir son indépendance en tant que femme. Voilà, il y a vraiment des femmes porteuses, pas forcément très connues. Voilà, j'aime beaucoup la vie de ces femmes-là. J'aime pas tellement les femmes qui disent j'ai raté parce que j'ai été victime du machisme. Ça peut être vrai, hein, mais je pense que quand on rate, c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment bon à un certain moment. Donc il faut d'abord se remettre en question. Les freins, c'est toujours les nôtres. Osez, ne vous résignez jamais, bien évidemment, et cherchez toujours à donner un sens à votre vie et à avancer. Ça va passer par l'amour, ça va passer par les enfants, et ça va passer par votre vie professionnelle, par votre engagement. Voilà. Françoise Giroud disait on aura vraiment gagné l'égalité quand on mettra une femme incompétente à un poste à responsabilité. Bah, ça aussi on l'a déjà vu aussi, donc ça y est, c'est bon.